Soyez les bienvenus ce matin dans ce lieu. Soyez bienvenus pour louer, adorer. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin, voisine et souhaiter la bienvenue dans ce lieu? On va louer, on va adorer, on va proclamer le nom de Jésus ce matin ensemble. Et avec toute la joie qu'on peut se communiquer ce matin, on va déclarer dans le nom de Jésus. On y va ensemble. Nous ne tremblerons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Dieu combat pour nous, toujours à nos côtés. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Portant nos fardeaux et couvrant notre honte, il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je déclare, tu es élevé. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. On y va ensemble, t'as des mains. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, je vivrai, je ne mourrai pas. Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je déclare, tu es élevé. Christ révélé, je suis guéri. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le roi.
à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, Proclamons, oui Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons, oui Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, dernière fois ensemble. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Est-ce qu'on peut faire une ovation au Seigneur, au Roi des Rois? Alléluia. Dans le nom de Jésus, on va faire bouger les choses dans le nom de Jésus. Et nous le croyons ce matin parce que le Seigneur est la vie. Alors nous allons pouvoir le chanter, Seigneur, tu es la vie. Je vis dans ta lumière, Seigneur. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, la lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. On va déclarer pour que ce monde puisse voir ta grâce. Pour que ce monde puisse voir ta grâce. Pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. Jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Déclarez, tu es la vie. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Acclamez encore le Roi des Rois. Alléluia, tu es la vie. Ça fait tellement de bien d'être dans la présence du Seigneur. Tellement de bien.
Et ce matin, nous allons prendre le pain et le vin. Les personnes désignées vont s'approcher pour se préparer. Et ce matin, on va vraiment déclarer que c'est un temps béni lorsqu'on s'approche. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus avec les disciples, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, après avoir chanté les cantiques et se rendirent à la montagne des Oliviers. » J'aime beaucoup notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est simple. Il est simple. Ils étaient à table et il y avait de la joie avec les disciples. Ils discutaient des miracles qu'ils avaient opérés. Ils discutaient aussi de ce qu'ils allaient faire demain, dans quelle ville ils allaient pouvoir aller. Et dans ces moments de joie, de bénédiction, de partage, tout simplement, ils rompent le pain. Pour dire voilà, prenez. Ne vous mettez pas à l'écart jusqu'à temps que j'en bois du nouveau avec vous. Et que nous puissions ce matin chanter ce chant qui nous dit « Rien au monde ». Et cette déclaration, c'est dire « Seigneur, depuis combien de temps dans ma vie, j'ai pas pleuré sur mon péché? Ça fait combien de temps j'ai pas dit « Seigneur, pardonne-moi ». Nous parlons plus de religion, d'ambiance. On ne peut pas se convertir avec l'ambiance. C'est avec le Seigneur, dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?» Que ce matin, on puisse revenir aux fondamentaux et faire un demi-tour complet, dire « Seigneur, pardonne-moi. Là et là, je sais très bien là où tu mets le doigt. Souvent, j'ai caché. » Et nous puissions chanter de tout notre cœur, dire « Seigneur, je veux ton cœur. Mais apprends-moi, parce que je sais qu'il y a ma chair qui dit non. Mais je pousse mon âme à dire « Seigneur, je veux te suivre. » Chantons ensemble. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi parce que toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence,
présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Rien au monde peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Jésus, je ne veux que toi, rien ne peut me séparer de toi. Jésus, je t'aime, me voici devant toi. Je m'abandonne, j'abandonne tout à toi. Je veux tout recommencer, Jésus. Élève ta voix en ce lieu. Oh, ne sois pas distrait. Jésus, tu vois ton peuple qui te loue ce matin. Tu vois leur cœur qui te cherche. Jésus, nous te cherchons ensemble, Seigneur. Seigneur, tu as quelque chose de prévu pour chacun aujourd'hui. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde,
va clamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux ton cœur ce matin. Je veux ta présence. Oh Seigneur, plus de toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble? Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et crier au pied de la croix? Tu te tiens ce matin au pied de la croix. Et c'est le moment de changer, c'est le moment d'être transformé, c'est le moment de raviver cet amour pour le roi des rois, pour ton Seigneur et ton Sauveur. Il a prévu de belles choses, mais il faut que tu entendes sa voix, il faut que tu ailles dans sa direction. Si tu veux être béni, si tu veux savoir pour toi demain ce qu'il a prévu, eh bien reste auprès de lui. Va le chercher, n'attends pas que ton voisin court avant toi, mais cours, sois le premier à toucher le manteau de Jésus-Christ pour dire Seigneur, j'ai faim et soif de ta présence. Je veux toucher ton manteau, je veux te connaître plus, je veux être changé, je veux être transformé, je veux arrêter de penser par moi-même. Je veux arrêter que mon âme, que mes pensées soient constamment tournées vers le moi, mais je veux tourner vers toi, Seigneur. C'est toi qui gères ma vie maintenant. Je veux que le Saint-Esprit règne. Je veux que le Saint-Esprit passe dans mon cœur, mon âme et mon esprit et fasse le ménage. Alors vas-y, cours. Cours, va plus loin avec ton roi, avec ton Seigneur. Avance et déclare que tu as faim et soif. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Rien n'est comparable à ta grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, il n'y a rien sur cette terre qui peut combler notre cœur comme toi, tu peux le faire, Seigneur. Ni l'argent, ni le travail, ni même la famille, Seigneur. Toi seul peux donner un véritable sens à nos vies, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta parole dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en toi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, merci parce que tu n'es pas venu pour quelques-uns, pour un groupe de personnes. Tu n'es pas venu pour une religion, Seigneur. Tu es venu pour chaque personne, chaque femme, Seigneur. Peu importe notre histoire, peu importe notre passé, peu importe notre origine, Seigneur. Ton amour est encore là ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons tous venir au pied de la croix, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que ta grâce est au-dessus de tout. Ta grâce est au-dessus de nos péchés. Ta grâce est au-dessus de la maladie. Ta grâce est au-dessus des soucis. Tout ce que nous avons, Seigneur, dans le cœur ce matin, nous pouvons le déposer, Seigneur. Ce matin encore, nous pouvons repartir libres, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Oh, Seigneur, gloire te soit rendue, notre Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever ou rester debout. Sentez-vous libres, vraiment, pour dire juste 2-3 phrases. Alors, on ne demande pas un discours. Vous savez que quand vous êtes baptisé, vous êtes retrouvé là et vous avez déclaré votre amour pour Dieu. Et j'en connais beaucoup dans cette salle et j'ai vu leurs témoignages passionnés. Mes amis, continuez à donner ce témoignage. C'est pas juste un jour. N'hésitez pas. Dites que vous aimez Dieu. Dites que vous êtes passionné. Dites que vous avez envie. Témoignez maintenant. C'est un temps de grâce dans lequel on vient au pied de la croix. Il y a 2 sentiments qui viennent. Il y a le sentiment, Seigneur, pardon. Mais on est tellement bien après être pardonné. Et il y a ce moment de joie aussi qui vient. Dire merci pour ta grâce. Alors sentez-vous libre ce matin. Alors béni sois-tu ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos frères vont passer pour les offrandes. Et on va lire juste deux versets. C'est peut-être le verset précédent, il ne va peut-être pas s'afficher. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel votre Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et celle des cabanes, on ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. Chacun apportera des dons en fonction des bénédictions que l'Éternel votre Dieu lui aura accordées. Amen. On va inverser. Dieu vous a béni. Alors, ce matin, vous avez les mains pleines pour bénir. Amen. On vient avec les mains pleines pour bénir, pour l'œuvre de Dieu. Que son nom soit béni. Nos frères vont passer, on va chanter ce dernier chant. On va se lever ensemble et dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai passé un temps pour m'approcher de toi, mais je vais encore te déclarer mon amour et dire oui, c'est mon cœur
qui veut s'accrocher à toi encore. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Seigneur, nous sommes bien dans ta présence. Nous te déclarons notre amour, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. On veut plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans nos cœurs, dans nos vies. Que chaque jour soit renouvelé par toi, Seigneur. Seigneur, tu aimes. Tu aimes.
l'offrande de nos cœurs. Reçois ce parfum ce matin. Le chant que nous allons chanter, c'est un chant nouveau. Et vous savez que le groupe Echo avait envie vraiment de bénir. Et c'est un chant qui a été composé par le groupe Echo il y a 1 an. Et il était dans les cartons. Il s'est dit à un moment donné, il faut le sortir. C'est pas le tout de le composer, de le garder pour nous. Mais on avait vraiment envie de pouvoir donner à l'église et que nous allons pouvoir le chanter dimanche après dimanche et avoir de nouveaux chants qui viennent non pas simplement de l'extérieur, qui sont des très beaux chants, mais aussi qui viennent de l'église de Pontrot. Alors, ensemble, nous allons chanter ce chant qui part de la fidélité de Dieu. Éternel, tu es fidèle, ta voix me conduit dans ta lumière, tes promesses sont oui et amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, et ton amour est infaillible, en toi je trouve mon appui. Seigneur, mon refuge, ma victoire, ma confiance en toi, mon bouclier, ma forteresse, mon espoir, c'est toi. Quand je suis faible, tu es ma force. Seigneur, en toi je trouve mon assurance. Quand mes pas chancelent, tu me tiens la main, et jamais tu ne m'abandonneras. Alléluia, Alléluia, à jamais tu ne m'abandonneras. Alléluia, Alléluia, à jamais tu ne m'abandonneras. Père éternel, tu es fidèle, ta voix me conduit dans ta lumière, tes promesses sont oui et amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, et ton amour est infaillible, en toi je trouve mon appui. Seigneur, Père éternel, tu es fidèle, ta voix me conduit dans ta lumière, tes promesses sont oui et amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, et ton amour est infaillible, en toi je trouve mon appui. Seigneur, Chantons ensemble. Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
toi me conduis dans ta lumière. Tes promesses sont oui et amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible et ton amour est infaillible. En toi je trouve mon appui. Seigneur, Père éternel, tu es fidèle. Ta foi me conduit dans ta lumière. Tes promesses sont oui et amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible et ton amour est infaillible. En toi je trouve mon appui. Seigneur, rendra grâce pour les offrandes. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui es grand, toi qui es merveilleux, toi qui es bon. Seigneur, tu nous as bénis. Tu as béni les activités de nos mains. Seigneur, ton peuple rassemblé t'a honoré en donnant dans ta maison. Seigneur, nous demandons à ce que tu poses ta main et que tu bénisses, Seigneur, les offrandes que nous avions recueillies dans ta maison. Seigneur, tu es le Dieu qui multiplie. Nous demandons à ce que, ô Dieu éternel tout-puissant, cela soit multiplié abondamment dans ton œuvre. Seigneur, merci pour tous les mains qui ont donné. Seigneur, ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, c'est toi qui nous donnes tout. Au-delà de ces offrandes, Seigneur, c'est nos vies que nous consacrons, Seigneur, pour te servir, Seigneur, pour t'honorer, pour te glorifier. Merci, Seigneur, pour la suite de notre programme. Nous allons écouter ta parole, Seigneur, que cela puisse, ô Dieu éternel tout-puissant, nous préparer, Seigneur, à la marche continuelle avec toi. Que ta parole vienne nous vivifier. Que ta parole, Seigneur, vienne nous faire du bien, nous montrer la voie, le chemin. Et que en cette parole, nous soyons bénis et fortifiés. Seigneur, nous présentons le prédicateur, ton serviteur qui va présenter ta parole. Seigneur, nous demandons de le oindre puissamment, de le bénir, pour que, ô Seigneur, de lui, nous recevons ce que toi, tu as prévu pour ton peuple. Sois béni, sois glorifié, sois honoré, dans le nom de Jésus. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour le temps mis à part de pouvoir nous tenir ensemble dans la présence de Dieu. Je rends grâce au Seigneur de tous les frères et sœurs qui servent le Seigneur. Surtout ces chants que nous venons de chanter. Je dis souvent, parce que c'est aussi la parole de Dieu qui le dit, que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour ceux et celles qui désirent écouter le Seigneur, à travers un chant, le Seigneur peut non seulement toucher notre cœur, et je ne parle pas de la sensibilité des émotions. C'est bien aussi que le Seigneur touche nos émotions, puisque nous sommes des êtres humains. Mais le but, c'est d'aller encore plus loin. Qu'à travers ce chant, qu'à travers cette prière qui monte, eh bien, nous puissions saisir ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et ensemble, nous allons ouvrir la parole de Dieu, parce que c'est justement la raison pour laquelle cette parole nous a été donnée. C'est que nous puissions connaître Dieu, aimer Dieu et le servir.
Je vous invite à ouvrir ou à suivre la lecture dans Genèse chapitre 16. Le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 16. Et nous allons faire la lecture de tout ce chapitre. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devait enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shul. Il dit à Agar, servante de Sarai, « D'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse que ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta Elohim, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» J'avais commencé ces quelques semaines en arrière à partager avec vous sur la venue de Jésus et sur son ministère terrestre. Et on continuera bien sûr à le faire. Mais d'ores et déjà, on va voir que Jésus a toujours existé parce qu'il est Dieu. Et quand il est question de l'ange de l'Éternel, dans ces textes, il est question de Jésus avant l'incarnation. Je voudrais que nous puissions, à travers l'exemple de Sarah et Abraham, traiter ce thème, fuir ou faire face à nos responsabilités. Que choisissons-nous? Que choisissons-nous? Le couple, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est lui qui a premièrement institué le mariage, qui a créé Adam en premier. Et la Bible nous dit que Adam
malgré qu'il était dans un endroit extraordinaire, eh bien, il n'était pas du tout comblé. Et Dieu le voyait. Et il lui a donné une aide semblable. Ève. Nous connaissons l'histoire. Mon thème n'est pas sur le couple, mais juste rappeler cela. Parce qu'il y a des choses qui ont été écrites. Même si nous changeons les choses, ou si la société change et cherche à nous changer pour entrer dans ce conformisme, n'empêche que la parole de Dieu ne change pas. Elle ne changera pas. Là, il est question d'Abraham et de Sarai. Et nous avons ici un problème. Je ne dis pas que vous avez des problèmes. La Bible dit qu'il y a un problème. En même temps, vous pouvez voir si vous avez un problème. C'est un problème de couple. Le problème de stérilité. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et c'est légitime pour un couple d'avoir d'enfants. Et c'est une souffrance quand on n'a pas d'enfants. Et je ne pense pas qu'à cette époque, eh bien, on avait des outils scientifiques pour dire si c'est l'homme qui est stérile ou si c'est la femme qui est stérile. Parce qu'il fut un temps où on disait c'est la femme qui est stérile, l'homme n'est pas stérile. Aujourd'hui, la science nous montre que les deux peuvent être stériles. Sauf que dans la Bible, c'est clair, c'était bien dit que c'était Sarah qui était stérile. Et vous savez aussi, chers frères et sœurs, que quand on a un problème, il faut trouver des solutions. Il faut chercher des solutions. Et c'est légitime de chercher les solutions. Alors, Sarah va trouver une solution. Voici la solution de Sarah. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Je ne sais pas dans cette confession si ce n'est pas, j'allais dire, une plainte, si elle ne blâme pas le Seigneur. Voici le Seigneur m'a rendu stérile. Mais pourquoi le Seigneur m'a rendu stérile? Et nous savons le pourquoi. Et pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi Dieu a permis ça? Alors, puisque je suis stérile, puisque Dieu m'a rendu stérile, voici, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Voilà. Puisque je ne peux pas te donner d'enfants, eh bien, et que la coutume païenne, la coutume de l'époque, permet à certaines familles aisées, des maîtresses, de pouvoir prendre des servantes pour que les servantes couchent avec leur mari et l'enfant qui naîtra sera l'enfant de la maîtresse. Donc, Sarah aussi, désabusée, perd confiance et il choisit cette solution. La réponse d'Abraham. Exactement comme la réponse d'Adam. Abraham écouta la voix de Sarai. C'est bien de dire oui à sa femme. Toujours dire oui à sa femme. Mais c'est bien de temps en temps de dire non. Et c'est valable pour la femme aussi. De dire non à son mari.
Mais dans quel cadre? Mais dans quel cadre je vais dire non? Et non, c'est non. Mais Abraham n'a pas dit non, alors qu'il fallait dire non. Et je dirais, il y a Abraham, par sa désobéissance, il va créer une brèche. Et il va, j'allais dire, introduire la polygamie, légitimer la polygamie. Et la polygamie n'est pas voulue par Dieu. Même si dans certaines traditions ou dans certaines religions acceptent cela. Si Dieu, voyez-vous, chers frères et sœurs, chers amis, avait voulu qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes, alors à ce moment-là, au moment de la création, il aurait donné à Adam plusieurs femmes. Mais il ne lui a pas donné plusieurs femmes, il lui a donné une seule femme. Les choses ont changé après. Et c'est pourquoi dans les Écritures, souvent nous voyons ce qui est écrit, mais au commencement. Jésus va dire, mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis, notamment, de répudier sa femme, c'est-à-dire introduire le divorce, par exemple. Il dit, c'est à cause. Il y a des causes, on peut justifier, mais au commencement, ce n'était pas comme ça que Dieu voulut les choses. Et c'est très intéressant, voyez-vous, chers frères et sœurs, avant d'aller plus loin, de voir nos problèmes et la manière dont nous résolvons nos problèmes. Et ce qui est, j'allais dire, intéressant de voir, c'est le comportement. Non seulement de Sarah, mais plutôt d'Abraham. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 15, alors que justement au moment où aussi Abraham commençait à perdre confiance en disant « Seigneur, mais tu m'as donné une promesse. » Et voilà, les années passent et je ne vois pas la réponse à mon problème. Genèse chapitre 15, verset 3 nous dit ceci. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voici ce que lui a dit la parole. Alors qu'il était perdu, il va chercher la face de Dieu. Dieu va lui dire non. Ce n'est ni Lot, ni les descendants de Lot, ni qui que ce soit, mais c'est celui qui naîtra de Sarah. Mais les années passées, que faire quand la promesse tarde à s'accomplir? C'est ça la question. Que faire? Que faire? Cette question concerne tous les domaines. Surtout nous, enfants de Dieu. Nous ne voulons pas nous comporter comme le monde, faire comme le monde. Mais nous avons des besoins légitimes. Que faire quand la persévérance ne suffit pas? Faut-il, après tout, faire comme le monde? Bien sûr, vous savez que la réponse est non. J'aimerais quand même que nous puissions regarder les conséquences du oui à la place du non.
La Bible nous dit quand Agar s'est vue enceinte, elle a méprisé Sarai. Voilà. Le mépris. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont souffert du mépris ou qui souffrent du mépris? On peut être méprisé même par sa propre famille, méprisé par la société. Comment on vit à ce moment cette situation? Le mépris. Agar pensait que maintenant, puisqu'elle est enceinte et que Sarah est stérile, donc elle devient la femme légitime. Elle n'est plus, j'allais dire une concubine, mais une femme légitime, puisque son enfant, c'est elle qui va hériter. Mais la Bible ne cache pas les réactions. C'est ça qui est très intéressant. Et j'aime non seulement appliquer l'étude comportementale à moi-même, mais vous amener aussi à réfléchir sur vos caractères, nos tempéraments. Quand Sarah s'est vue méprisée, vous savez ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a rendu responsable son mari. Ah ben oui. On disait, tu vois ce que tu as fait? J'ai fait quoi? Mais j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais oui. Et voilà. Mais cette femme-là, maintenant, elle me méprise. Alors, j'aime la purette d'Abraham. Eh bien, elle ne se mouille pas. Il va dire, écoute, pour résoudre les problèmes, tu es toujours la maîtresse, eh bien, fais ce que bon te semble. Ah oui, tu me laisses faire. La Bible nous dit, et Sarah est maltraitant Agar. Et la maltraita. Ça veut dire que le mépris va engendrer la maltraitance. Par réaction, Sarah va maltraiter. Et la maltraitance va engendrer la fuite. Elle va fuir. Elle va fuir. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, si nous ne réglons pas les choses, ça va nous amener dans la fuite. On va fuir. On n'a pas osé régler correctement les paroles, les actes. Alors on va fuir. Jusqu'à quand on va fuir? Et elle va fuir et va aller dans le désert, nous dit la parole de Dieu. Dans le désert. Et là, elle va pleurer. Elle va pleurer. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez personnellement. Dans quelle situation se trouve votre couple, votre famille. Qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, eh bien, veuve ou veuve, quelle que soit notre situation maritale, mais même professionnelle, eh bien, nous vivons des choses où souvent, il nous faut s'asseoir calmement, eh bien, régler les choses selon la parole de Dieu pour éviter des fuites qui peuvent nous amener dans le désert. Oh, le désert! Le désert, c'est un rien aride. C'est un rien où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture. Autrement dit, si vous restez longtemps dans le désert, vous allez mourir. Si on reste longtemps dans le désert, on va mourir. Et je parle des déserts spirituels. Il y a des gens qui règlent les comptes, ils boudent de Dieu. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. On la met de côté.
plus, on ne lit plus la parole de Dieu. Encore moins, je ne veux plus voir cette église qui n'est pas sainte, où il n'y a pas d'amour. Donc, je me retrouve seul. À défaut de créer moi-même ma propre église, je vais rester tout seul. Et je vais régler le problème. Vous n'allez pas régler le problème, rien du tout. Vous allez mourir dans le désert. Mais ce qui est intéressant, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est que dans le désert, s'il n'y a pas des hommes, même des animaux, eh bien, la Bible nous dit qu'au-dessus de tout, de toutes les créatures, il y a le Créateur. J'allais dire, il y a le Sauveur. Puisque la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, je vous le disais tout à l'heure, la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et l'ange dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Alors, je vous pose aussi une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que l'ange de l'Éternel savait très bien d'où venait Agar? Est-ce que vous ne savez pas que Dieu connaît votre situation? Il connaît votre situation. Alors pourquoi il vous pose la question? Pourquoi vous êtes dans cette situation? Puisque le Seigneur connaît votre situation. Oui, il vous pose la question, il me pose la question parce qu'il vous a donné une bouche. Pour que vous puissiez échanger avec lui. Je disais au premier culte, vous êtes malade et vous allez voir le médecin et vous vous pointez et vous fermez la bouche et vous ne dites rien. Ou alors vous allez piéger le médecin en disant, je vais voir s'il a fait des études. Je ne lui dis pas la vérité. Non. Même si vous ne pouvez pas déterminer la cause de votre maladie, mais si vous avez la fièvre, vous allez dire que vous avez la fièvre. Vous allez dire que là, vous avez mal, même si vous ne savez pas l'origine du mal. Mais vous allez mettre des mots sur les causes. Et lui, avec sa science, il va chercher, il va faire des examens, finira peut-être par trouver ou pas. Mais Jésus, justement, désire que nous puissions échanger. D'où viens-tu? C'est la première question. Mais où vas-tu? Est-ce que le Seigneur n'est pas en droit de te poser la question? Elle a répondu, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Mais elle n'a pas dit toute la vérité. Quand il dit je fuis, le Seigneur lui aurait posé la même question, mais pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Quand on est jeune, à l'âge de 17 à 18 ans, quand ça ne va pas bien dans la maison, eh bien, on dit, j'ai hâte de partir, de quitter, de partir, de prendre mon studio, mon appartement. Même si je n'ai pas l'argent, au moins, je vais partir. Je vais prendre mon sac. Ouais. Heureusement que vous avez une société qui vous aide. Allez en Afrique et partez. Et allez, vous rigolez. Vous allez partir où? Vous partez parce que vous allez tendre la main et il y a quelqu'un qui va vous donner à manger. Vous allez à un endroit, oui, il y a toujours des... Oui. Mais si personne ne s'occupe pas de vous, ne vous regarde pas, ne vous calcule pas, vous mourrez. Alors, l'Éternel, l'ange de l'Éternel plutôt, va lui dire, retourne vers ta maîtresse. Oh là 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 là.
ce qu'il ne fallait pas dire. Parce que retourner vers sa maîtresse, ça veut dire le mot que le Seigneur va lui dire, humilie-toi. Ah, l'humilité, l'humiliation. Humilie-toi et retourne et réconcilie-toi avec ta maîtresse. Voilà la réponse, chers frères et sœurs. Et voyez-vous, je vous l'accorde, c'est pas facile pour chacun d'entre nous de nous humilier, d'entamer les démarches pour résoudre les conflits, les querelles, les animosités. Ah, vous me direz, pasteur, là vous faites fort. Là. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas d'animosité. Moi, je me cache derrière l'apôtre Paul. Vous pouvez lire Éphésiens chapitre 4 et vous allez voir tout ce qu'il dit. Jacques chapitre 4 aussi. Pourquoi il y a des querelles au milieu de vous? Faites attention. Si vous vous mordez, il y a des paroles qui sont assez dures, qui sont adressées aux chrétiens. Mais ici, Jésus dit, l'ange de l'Éternel dit, retourne, humilie-toi. Et c'est ça, voyez-vous, chers frères et sœurs. Voici la réponse. Quand on a méprisé quelqu'un, quand on a offensé quelqu'un, eh bien, il faut régler le problème. Si on ne règle pas le problème nous poursuivra toujours. Où que vous alliez. Même si vous quittez la Loire-Atlantique pour aller, je ne sais pas dans quel autre appartement, ou même si vous prenez l'avion pour aller je ne sais pas où, c'est un problème de cœur. Alors, elle va retourner parce que dans cet échange, voyez-vous, parce que c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, le Seigneur a su trouver les mots pour guérir ses blessures, pour lui parler avec amour, avec douceur, voilà, ça c'est pas nous les hommes. Parler avec amour, parler avec douceur, c'est plus qu'un écart. Il nous faut toute la grâce de Dieu, à commencer par moi-même. Quand j'ai quitté l'église de l'Opérette, où j'étais pasteur pendant 12 ans, je n'ai pas commencé par ça, mais j'ai terminé par ça. Et je me dis, avant de partir, de quitter cette assemblée, si j'ai offensé quelqu'un, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vous demande pardon. Et si je dois régler des choses, venez me voir, je vais les régler avant de partir. Ne pensez pas que je vais partir maintenant. Mais néanmoins, pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas préparé cela. Offenser. C'est très facile d'offenser quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Mais je bénis le Seigneur parce que justement, le Seigneur Jésus, par son esprit, est là pour travailler nos cœurs, afin que nous puissions avoir cette attitude d'humilité et entamer la relation pour qu'il y ait une véritable réconciliation. Donc, Sarah, et je vais aller plus vite pour terminer, Agar va retourner, ils vont se réconcilier, l'enfant va grandir, mais à l'âge de 14 ans, Ismaël, à l'âge de 14 ans, 2 ans, Isaac est né, et c'est le temps de sévrer l'enfant. Une fête. Voilà, comme c'était la joie lors de la naissance d'Ismaël, et là, avec Isaac, c'était la joie, c'était la fête. Mais Sarah va remarquer, alors je ne sais pas s'il est toujours un instrument de Dieu entre ses mains, mais toujours est-il que Dieu va toujours lui donner raison. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il va voir que Ismaël est en train de rire. Et ce rire, ça ne lui plaît pas. Et il va demander encore à Abraham, il dit, chasse l'enfant et sa maman. Et il ajoute, il n'héritera pas
avec mon fils. Ah, la polygamie. Source de problème. Source de problème. Ici, dans l'Occident, ils ont réglé le problème de polygamie. Ils ont des maîtresses, des amants, des amantes, ni vu ni connu. C'est tout. Mais pour ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que, ailleurs, peut-être, ils ont le courage de reconnaître 2, 3, 4 femmes. Mais je vous assure que c'est pas ce que je prêche. Je reviens sur ce qui est écrit avant. Mais c'est source de problèmes de tension inutiles. Et Abraham, Dieu intervient. Il n'était pas prêt à accepter. Mais l'Éternel va dire, accepte la demande de Sarai. Et pour la deuxième fois, Agar et Ismaël vont se retrouver dans le désert. Et là, l'ange de l'Éternel revient encore. Il dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela d'ici Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et il vit un puits d'eau, et il remplit d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert, et devint tireur d'arc. Il dit, ne crains point. Vous ne pouvez pas imaginer, chers frères et sœurs, quand vous êtes dans la prière et que peut-être vous avez des problèmes et des soucis et que vous entendez la voix de Dieu qui vous dit « ne crains pas ». Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand c'est Dieu qui parle, ne crains pas. Et qui en plus nous propose une solution. La Bible dit il va lui ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux parce qu'ils étaient dans le désert, ils ne voyaient pas l'eau. Il va lui ouvrir les yeux, il va voir le puits et il va puiser et il va lui donner maintenant une direction en disant oui, je serai avec toi, je serai avec l'enfant. Alors je prie pour que le Seigneur nous ouvre les yeux de nos cœurs et que nous puissions avoir soif de la paix. Amen. La paix avec Dieu, la paix avec nous, la paix avec les autres. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous puissions avoir soif de justice, soif de vérité et d'amour et répondre à cette invitation de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Il est question de ceux qui croient. Des fleuves d'eau vive. Plus de sécheresse spirituelle, chers frères et sœurs. Mais il faut que nous puissions régler le problème du péché. Donner notre cœur au Seigneur. Et quand nous avons donné notre cœur au Seigneur, de veiller sur notre cœur afin que justement ces choses qui viennent nous empêcher de s'épanouir, eh bien nous puissions les confesser. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il a promis de nous donner son Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit justement que l'amour dont nous avons besoin pour vivre avec les autres, eh bien, cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, eh bien, ne soyons pas comme Sarah et Abraham, puisque nous avons les Écritures, ne nous permettent pas d'aller contre
la parole de Dieu en pensant que ça va être une bénédiction. Ça n'a jamais été une bénédiction, la désobéissance. Mais si ça nous est arrivé, là aussi, ce n'est plus l'ange de l'Éternel. Christ est venu. Il est là pour nous pardonner et nous montrer la vraie voie à suivre. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans nos déserts, mais tu viens à notre secours. Je prie dans le nom de Jésus que s'il y a quelqu'un qui est dans le désert pour des raisons que tu connais, Seigneur, que tu puisses le visiter comme tu as visité Agar dans le nom de Jésus. Nous avons besoin les uns les autres, Seigneur, des remèdes, des solutions pour que nous puissions vivre pour ta gloire sans t'attrister, sans attrister l'esprit que tu nous as donné. Merci de nous bénir les uns les autres dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.